Bienvenue dans Contes d'Histoire, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Storytales. J'espère que l'histoire vous plaira. Commençons. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le bureau du 40e étage de Tony Hayes, dans le centre-ville de Chicago. Ses doigts calligraphiés traçaient le grain de son bureau en acajou. Un rituel quotidien qui lui rappelait ses débuts il y a 20 ans. Les mêmes mains tenaient des pistolets à clous et du bois, construisant les rêves des autres, tout en poursuivant les siens. Il se tenait devant la baie vitrée et regardait les travaux de construction danser leur lent ballet sur les toits de la ville. Chaque mouvement lui rappelait son voyage de fond, qu'il avait commencé à l'adolescence, transportant du bois et mélangeant du béton sous le soleil brûlant de l'été, tandis que d'autres jeunes hommes perdaient leur soirée dans les bars. Tony a suivi des cours du soir au collège communautaire local, étudiant la gestion de la construction avec une intensité qui a attiré l'attention de ses instructeurs. Monsieur Hayes, la voix de sa secrétaire, crépite dans l'interphone. Les entrepreneurs du projet Michigan Avenue sont ici pour l'examen du budget. Envoyez-les. Angela Tony améliore son italien. Sa cravate en soie était loin des vêtements d'occasion qu'il portait sur le chantier quand il avait 42 ans. Il se déplaçait avec la confiance tranquille d'un self-made man. Sa silhouette de 1,80 m est toujours solide après des années de travail physique et porte désormais un costume sur mesure qui parle de succès sans le crier. La salle de réunion s'est remplie d'énergie nerveuse alors que 5 entrepreneurs prenaient place. Tony s'arrêta et présenta les documents de son offre avec une précision méthodique. Quelques minutes après avoir examiné les détails, il avait découvert 3 écarts majeurs dans leur budget qui séparaient les survivants des échecs dans cette affaire, messieurs. La voix de Tony portait le poids de l'autorité acquise grâce à l'expérience. Discutons de vos estimations spécifiques pour la fondation. Le partenaire contractuel de la Ligue a changé inconfortablement. Monsieur Hayes, compte tenu des conditions actuelles du marché, sauvez-le. Tony l'interrompit sans élever la voix. J'ai versé plus de fond de teint que tout le monde réuni dans cette salle. Soit je révise ces chiffres d'ici lundi, soit je trouve quelqu'un pour le faire. La réunion s'est terminée 30 minutes plus tard avec des estimations révisées qui permettraient à son entreprise d'économiser un demi-million de dollars lorsque les entrepreneurs se présenteraient. Tony capta des fragments de leur conversation chuchotée. Hardy ne manque jamais ce qu'elle a commencé en tant que journalière. Tony s'autorisa un petit sourire pour lui sourire. Les conversations à ce niveau professionnel signifiaient plus que de la simple popularité. Il retourna à son bureau privé et desserra sa cravate en s'installant dans son fauteuil en cuir. Le soleil était descendu plus bas, baignant l'horizon de Chicago dans des tons d'ambre et d'or. Son téléphone est apparu à l'écran sur une photo récente où elle avait l'air 10 ans plus jeune que ses 39 ans, grâce à un traitement coûteux dont elle avait insisté sur la nécessité. Elle était pleine d'amour et d'encouragement à l'époque et lui a préparé un déjeuner pour son changement de construction, ont calculé leur budget ensemble autour de leur petite table de cuisine et ont rêvé de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Lisa avait disparu, remplacée par l'apparence et le statut d'une femme obsédée. Ces jours-ci, elle passait plus de temps dans sa salle de sport de luxe qu'à la maison, publiant constamment des selfies sur les réseaux sociaux et cherchant la validation d'étrangers. Sa transformation avait été progressive, comme l'eau érodait la pierre, mais au cours des 6 derniers mois, le changement s'était considérablement accéléré. Une autre notification est apparue. Un email provenant de sa fille Mary Tony a serré la poitrine alors qu'il lisait la ligne d'objet. « J'ai besoin d'argent. » Il l'ouvrit et savait déjà ce qu'il trouverait. « Papa a besoin de 500 $ supplémentaires pour les fournitures scolaires et les fournitures de projet ne sont pas bon marché. Nous savons tous les deux que vous pouvez vous le permettre. Mon Dieu, les amis, les parents ne leur donnent jamais de fil à retordre quand il s'agit d'argent. » Mary, ces mots l'ont frappé plus durement que n'importe quel accident de construction. Autrefois une fille adorable qui lui dessinait des bâtiments sur lesquels il travaillait, sa fille de 19 ans était devenue le reflet de sa mère, surnommée manipulatrice et cruelle.
Chaque interaction tournait désormais autour de l'argent ou des comparaisons avec les parents les plus riches de ses parents, leurs amis. Tony se souvient de l'obtention du diplôme d'études secondaires de Mary l'année dernière, lorsqu'il lui avait organisé une visite privée de son plus grand projet, une tour de condominium de luxe de 40 étages. Tout ce qu'il avait accompli, au lieu de montrer de l'intérêt, elle avait passé tout son temps à envoyer des SMS à ses amis et se plaindre de la poussière sur ses chaussures de marque que ton père avait fabriquées. Lisa avait dit non pas avec fierté, mais avec un geste dédaigneux de la main, même si je ne sais pas pourquoi il n'embauchait personne pour s'occuper des visites sur place maintenant. Ce n'est pas comme si nous devions continuer à le faire travailler si dur. Tony ferma l'email sans répondre et sortit son calendrier. Il a noté l'emploi du temps de Lisa, notant que les jeudis soirs étaient généralement réservés à son club de lecture, auquel elle a récemment rejoint. Sa routine était qu'il était devenu de plus en plus méfiant à l'idée qu'elle raconte des histoires sur les livres dont ils avaient discuté, mais ces conversations avaient eu lieu il y a des mois. S'arrêta alors qu'il ouvrait le tiroir de son bureau et en sortait un petit cahier. Les vieilles habitudes avaient la vie dure, et il préférait toujours le stylo et le papier pour ses affaires les plus privées. Pensé en lui-même, il avait documenté les changements dans le comportement de Lisa. Nouvelle garde-robe de sport, plus révélatrice que son style habituel. J'ai changé le mot de passe du téléphone 3 fois en 2 mois. Les notifications suspectes par SMS, indiquant qu'elle refuse rapidement de rentrer à la maison avec les cheveux mouillés lors d'une soirée de lecture, se sont multipliées. Les critiques concernant son horaire de travail et l'apparition d'appels téléphoniques secrets dans la salle de bain alors que la douche coulait étaient claires pour quiconque y prêtait attention, et Tony Hayes l'avait fait. A bâti sa carrière sur le souci du détail. Il ferma le cahier et le remit dans le tiroir du Chicago Skyline. Les lumières du bureau étaient tamisées et scintillaient comme des étoiles dans la nuit qui approchait. Alors qu'une notification de son application de sécurité domestique montrait la voiture de Lisa arrivant dans son allée beaucoup plus tôt que d'habitude un jeudi. Importé. Tony a vérifié l'heure à 17h47. Le club de lecture n'a pris fin qu'à 20h30. Quelque chose n'allait pas, il a ramassé sa mallette et a fait un signe de tête à Angela alors qu'il quittait le bureau pour rentrer chez lui ce matin. Tout va bien. Monsieur Hayes. Angela était sa secrétaire depuis 10 ans, assez longtemps pour connaître ses habitudes. Je vais voir, répondit Tony, sa voix si lourde qu'Angela leva les yeux de son ordinateur. Elle avait généralement vu cette expression sur son visage avant qu'il ne découvre des problèmes majeurs sur les chantiers de construction. Le retour à la maison à travers les embouteillages de Chicago a donné à Tony le temps de réfléchir à la façon dont il prévoyait de construire son empire, en anticipant les problèmes avant qu'ils ne se transforment en désastre, alors qu'il voyait sa vie de famille montrer des signes d'échec structurel. Et il utiliserait ces mêmes compétences pour réussir. Comprendre ce qui se passait sous son propre toit. Lisa et Mary n'en savaient presque rien. Mais ils étaient sur le point de comprendre pourquoi Tony Hayes avait survécu et prospéré dans l'un des secteurs de la construction les plus féroces de la ville. Ils ont appris à repérer les fissures avant que toute la structure ne s'effondre et que Tony ne voit des fissures partout où il se trouve. Regardez vu. La Mercedes de Tony roulait silencieusement dans l'allée courbe de sa maison de banlieue, le genre de maison qui montrait le succès sans l'afficher. Le Range Rover blanc de Lisa était assis à sa place habituelle et avait l'air fraîchement lavé. Une autre nouvelle habitude qu'elle avait récemment développée. Les lumières de la maison étaient allumées et à travers la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir des mouvements et entendre des rires étouffés. 20 ans de mariage l'avaient appris à Tony. Il lisait les panneaux sur sa maison comme s'il lisait des plans. Les bacs de recyclage vides n'avaient pas été apportés, même si c'était censé être le travail de Mary. Les outils de jardinage de Lisa sont là. SC brisé par les parterres de fleurs sur lesquels elle a insisté. Ayant installé de manière experte de petits détails au printemps dernier, mais sans jamais prendre soin de lui-même, il a dressé un tableau plus large de la négligence et des priorités changeantes que Tony a entendu alors qu'il regardait dans la cuisine.
Il s'est approché de la porte latérale qui menait à la cuisine, son entrée préférée car elle offrait une vue dégagée sur tout le premier étage. Des voix filtraient par la fenêtre entr'ouverte. Des années passées à mener des inspections surprises lui avaient appris l'importance de l'observation silencieuse. Il s'est arrêté. Immobile dans l'obscurité grandissante, il ne le saura jamais. Il y avait une satisfaction suffisante dans la voix de Lisa qui fit retourner l'estomac de Tony pour le saluer. « Oui, papa est trop ennuyeux pour toi. Maman, tu as besoin de quelqu'un qui sache s'amuser. Ryan sait définitivement comment plaire à une femme. » La voix de Lisa est baissée jusqu'à un ronronnement sensuel que Tony n'avait jamais entendu auparavant dans leur mariage. « Mon Dieu, tu devrais le voir au gymnase comme il me voit faire des squats. » Le nom frappa Tony comme une poutre de support brisée. Ryan serra involontairement les mains, mais son visage resta impassible. Des années passées à traiter avec des entrepreneurs corrompus lui avaient appris la valeur d'un visage de poker. « Je n'arrive toujours pas à croire que papa ne l'ait pas remarqué. » Continua Marie, sa voix ruisselant de mépris. « Rappelez-vous la semaine dernière, lorsque Ryan envoyait des SMS pendant le dîner et que maman avait failli cracher son vin. Votre père constate combien coûte chaque clou sur ses chantiers. » Lisa a répondu, mais il ne remarque pas quand sa propre femme répond à ses besoins ailleurs. C'est ce qui arrive quand on épouse quelqu'un de si limité, que Tony sent que chaque mot est un coup physique, mais il ne bouge pas, ne la laisse pas parler, ne la laisse pas cracher le morceau. Dans le secteur de la construction, vous apprendrez à tester l'intégrité d'une structure avant de tenter des réparations ou une démolition. Combien de temps veux-tu continuer à avancer avec papa? Mary a demandé le bruit d'une bouteille de vin tintant contre un verre pour souligner sa question, et 19 ans, elle n'aurait pas dû boire. Mais c'était le moindre des soucis de Tony pour le moment, jusqu'à ce que je sois prêt. La voix de Lisa prit un ton calculateur. Ryan est jeune, excitant, mais je dois m'assurer que tout est convenu avant de faire quoi que ce soit. Votre père est peut-être ennuyeux, mais il n'est pas stupide quand il s'agit d'argent. Maman, s'il te plaît, papa n'en a aucune idée. Il pense probablement que vous lisez des livres lors de vos réunions du jeudi. Le son de leur rire partagé poussa Tony à agir, ce qui l'irrita délibérément. Ses chaussures sur le tapis de bienvenue firent suffisamment de bruit pour annoncer sa présence avant de pousser la porte. La cuisine se tut immédiatement. Lisa se tenait à côté du comptoir en granit qu'elle avait insisté pour avoir installé l'année dernière. Son corps de fitness drapé dans des vêtements coûteux qui semblaient plus conçus pour se montrer que pour s'entraîner. Mary était assise devant l'îlot de la cuisine, un verre de vin à moitié vide à côté d'elle. Main qui disparut soudain dans son dos. Ils échangèrent des regards rapides et nerveux qui confirmèrent tout ce dont Tony avait besoin de savoir, ce qui était si drôle. Demanda Tony d'une voix soigneusement neutre, alors qu'il s'asseyait. Alors qu'il plaçait sa mallette sur le comptoir, il remarqua que Lisa bougeait subtilement pour bloquer sa vue sur l'écran de son téléphone et que les lèvres de Mary se retroussaient dans l'expression familière, pardonnant le mépris qu'elle avait perfectionné depuis le début. L'université pour rien faire. Papa, juste des paroles de fille, tu ne comprendrais pas. Elle a lancé à sa mère un regard qui partageait beaucoup de secrets partagés contenus. Lisa s'occupait de la machine à café et ne le regardait pas vraiment dans les yeux. « Comment s'est passé le travail, chérie? Nous ne nous attendions pas à ce que tu rentres si tôt. » Il y avait une gaieté forcée dans sa voix qui n'aurait pas trompé un apprenti débutant. Encore moins un homme qui a passé des décennies à lire les véritables intentions des gens et qui pensait que je vous surprendrais. Tony desserra sa cravate pour étudier son langage corporel. Les épaules de Lisa étaient tendues et Mary jouait avec son téléphone, essayant probablement d'avertir quelqu'un. « Ne me laisse pas interrompre votre conversation », dit rapidement Lisa, lançant un autre regard significatif à Mary. « En fait, je dois courir au magasin. Nous n'avons plus de lait. » Elle attrapa son sac à main, ne se souciant pas du fait que Tony puisse voir un gallon de lait à travers la porte transparente du réfrigérateur. « Je viens avec toi. » Maman Mary s'est levée d'un bond et a failli renverser le verre de vin qu'elle essayait de cacher. Elle a dû emporter du matériel d'étude avec elle.
Tony les observa alors qu'ils luttaient pour créer de la distance pour échapper à la tension qu'ils créaient. De la même manière que les entrepreneurs essayaient d'échapper à l'inspection visuelle lorsqu'ils savaient que leur travail serait sous surveillance et ne résisterait pas. Il ne les a pas empêchés de construire. Vous avez appris à laisser les gens révéler leurs propres raccourcis et échecs. N'oubliez pas votre club de lecture ce soir. Tony appela Lisa alors qu'elle passait devant lui. Il ne voulait pas rater un chapitre passionnant. Lisa se figea un moment. Au moment où son sac à main de créateur serrait fermement sa poitrine, merci pour le rappel, elle se précipita dehors sans lui dire au revoir. Un autre changement par rapport à son ancienne routine, la porte d'entrée se ferma et Tony entendit le moteur du Range Rover démarrer. Il attendit que le bruit se calme avant de repartir. Les fenêtres de la cuisine observaient leur départ précipité. Lisa était déjà au téléphone, appelant probablement ou envoyant un message à ce personnage de Ryan. Tony sortit son propre téléphone et ouvrit ses contacts. Il fit défiler des dizaines de numéros professionnels jusqu'à ce qu'il trouve celui dont il avait besoin. Miles Carter, expert en cybersécurité, lui devait une faveur du projet Robertson il y a 2 ans. Tony avait sauvé l'entreprise de Miles de la faillite en prolongeant les conditions de paiement, alors que les banques ne lui laissaient pas le temps d'encaisser ses dettes. Mais Tony a d'abord fait ce qu'il faisait toujours avant de démarrer un nouveau projet. Le site web, en l'occurrence, dans son Monsieur Farr. Sa propre maison, il s'est déplacé de pièce en pièce, notant les changements qu'il ne pouvait pas gérer avant de mettre de nouveaux tapis de yoga coûteux dans la salle de sport du locataire. Des sacs de courses provenant de boutiques dont il n'avait jamais entendu parler, des coins remplis du placard de Marie, des relevés de cartes de crédit éparpillés sur son bureau, montrant des frais dans des restaurants haut de gamme, alors qu'elle était censée étudier à la bibliothèque. Il a trouvé un reçu froissé dans la poubelle de la salle de bain principale. Du lavage au poids qu'elle a acheté il y a 2 jours. Lisa ne lui avait pas porté de sous-vêtements depuis des années, affirmant que c'était inconfortable et démodé. Tony photographiait tout avec son téléphone et documentait les preuves, comme il le ferait sur un chantier de construction où il y a des problèmes. Puis il est retourné à son bureau à domicile, a fermé la porte et a passé l'appel qui allait tout changer. Miles, c'est Tony Hayes, souviens-toi de la faveur que tu me dois. Le projet Robertson. Le bureau de Miles Carter se trouvait dans l'arrière-boutique d'un immeuble quelconque, dans l'un des quartiers les moins à la mode de Chicago. Tony s'assit en face de son vieil ami et regarda Miles connecter divers appareils de surveillance à son ordinateur. La salle bourdonnait du bruit des serveurs et des ventilateurs de refroidissement, l'équivalent numérique des équipements de construction. Ces caméras sont pratiquement indétectables. Ils brandissent un appareil pas plus gros qu'une simple pression sur un bouton, qui s'active sans fil et télécharge le tout directement sur un serveur sécurisé. Même si quelqu'un les trouve, ils peuvent accéder aux images sans mon aide. Clé de cryptage. Tony hocha la tête, son visage éclairé par la lueur bleue de plusieurs moniteurs, et le téléphone avait déjà parcouru des kilomètres. Il a ouvert une série d'écrans contenant des messages textes, des journaux d'appel et des données de localisation. Le logiciel espion est installé sur le téléphone de Lisa. Elle ne saura jamais qu'elle est là. Tout ce qu'elle fait, reçoit des SMS, des photos, un historique Internet, verra tout, me montrera comment y accéder. Tony se pencha en avant. Le chef de son chef de chantier cataloguait déjà les informations comme s'il collectait des matériaux sur un chantier de construction pendant les 2 heures suivantes. Miles fit passer Tony par le système de surveillance. Tony prit des notes dans son petit carnet, traitant les informations comme des plans pour un nouveau projet de construction. La précision faisait la différence entre le succès et l'échec catastrophique. Ce ne serait pas différent. Une autre chose que Miles a dit alors que Tony partait. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce personnage de Ryan Blake 28, entraîneur personnel chez Elite Fitness sur Michigan Avenue. Je veux voir ce que j'ai trouvé. Tony s'appuya contre le dossier de sa chaise, se tourna vers son plus grand écran et en sortit une série de documents.
Ryan Blake a débuté chez Elite Fitness il y a 3 ans, avant de rebondir entre 4 gymnases différents en 18 mois. Vous voulez deviner pourquoi Tony regardait l'écran? Ses yeux se plissèrent alors qu'il regardait une série de documents expurgés. Ils m'ont montré des plaintes pour harcèlement sexuel. 3 d'entre eux ont été cliqués sur des fichiers PDF à des kilomètres de distance. Tout le monde s'installa tranquillement. Même Elite Fitness n'a pas fait ses devoirs lorsqu'il l'a embauché ou s'en fichait. Il a pour habitude de cibler les femmes mariées riches, en particulier celles dont les maris sont occupés. Le hit Tony aime le béton, sa situation financière lourde et froide vit au-dessus de ses moyens. Le bail est une BMW qu'il peut à peine se permettre. Il loue un appartement de luxe à River North, qui a des kilomètres de relevés bancaires. Il a des goûts coûteux, mais le salaire d'un entraîneur lui rapporte de l'argent par des moyens alternatifs. Séance privée. La voix de Tony avait un ton dangereux, c'est comme ça qu'il l'appelle. Miles hésita. Tony, il y a plus. J'ai trouvé son stockage cloud privé. Il aime sauvegarder des trophées, des photos, des vidéos, des SMS. Votre Lisa n'est pas sa première cliente mariée, si vous voyez ce que je veux dire. L'expression de Tony ne changea pas, mais ses jointures devinrent blanches, alors qu'il agrippait la coudoir. Montre-moi tout, chaque fichier, chaque message, chaque endroit qu'il a visité avec ma femme dans l'heure suivante. L'empreinte numérique de Ryan Tony a regardé Miles reconstituer la chronologie de l'affaire à l'aide de messages textes, de données de localisation et de reçus d'hôtel. Les preuves étaient accablantes. Lisa et Ryan se rencontraient 3 fois par semaine, coordonnant leurs horaires via une application de messagerie secrète. Et celui de Marie? Implication? Demanda Tony, se souvenant du rôle de sa fille dans cette trahison. Miles a suscité une autre série de messages dans lesquels elle servait de guetteur pour sa mère. Il y a des textes entre eux dans lesquels ils ont coordonné des histoires pour vous dire qu'elle avait même fait des réservations d'hôtel pour eux, en utilisant sa carte de crédit. Vous l'avez probablement compris? Tony a pensé à toutes les fois où Mary avait demandé de l'argent, récemment, se demandant combien avait été donné. Pour financer l'affaire avec la trahison de sa mère qui était plus profonde qu'il ne l'imaginait, la corruption se propageant dans sa famille comme la pourriture des poutres de soutien. Je dois corroborer chaque élément de preuve, dit Tony, sa voix calme malgré la colère. Cela se construisait en lui. Les reçus d'hôtel, les messages, les photos, tout, et je dois organiser ça pour que ça tienne au tribunal. Miles hocha la tête en comprenant les implications. Je vais faire plusieurs copies sécurisées, mais Tony, qu'allez-vous faire de tout ce que je fais toujours lorsque je trouve des défauts structurels? Répondit Tony en se levant. Démolition et reconstruction. Certains bâtiments ne peuvent pas être sauvés, ils doivent être démolis. Fondation au cours de la semaine prochaine. Tony. Il a observé, grâce à son nouveau système de surveillance, la tromperie de sa femme et de sa fille se déroulant en haute définition. Les caméras ont filmé Lisa en train de s'entraîner avant ses séances d'entraînement. Mary l'a aidé à choisir ses tenues. Ils se moquèrent tous les deux de sa supposée ignorance. Chaque commentaire irrespectueux, appel téléphonique secret et mensonge étaient enregistrés et catalogués. Il regardait donc les images dans son bureau chaque soir et construisait son dossier avec la même précision méthodique qu'il appliquait au projet de construction. Les caméras ont filmé Lisa en train d'organiser de fausses réunions de club de lecture, Mary créant des alibis et toutes deux se moquant de lui dans son dos. Le morceau final est tombé. Lorsque Lisa a annoncé qu'elle tenait une réunion spéciale du club de lecture, elle a prévu une retraite d'une nuit pour discuter de son dernier roman. Tony a regardé à travers les caméras de sécurité pendant que Mary aidait sa mère à préparer un fourre-tout avec la nouvelle lingerie Low Pair, s'assurant que papa ne vérifiait pas son relevé de carte de crédit. Lisa a dit à Mary, ne sachant pas que leur conversation était enregistrée, que l'hôtel pouvait, s'il vous plaît, se présenter. Maman Mary roula des yeux et leva un déshabillé en dentelle. Papa ne vérifie jamais rien sauf ses précieux budgets de construction. Ryan va adorer ça chez toi. Tony était assis dans son bureau sombre, regardant la scène sur son moniteur.
son visage ne montrant aucune émotion alors qu'il ouvrait son ordinateur portable et commençait à taper l'entête du document. Lisez preuve pour une procédure de divorce dans le domaine de la construction. Le timing consistait à attendre le bon moment pour démolir un bâtiment démoli. Un faux mouvement pouvait endommager les bâtiments environnants. Tony Hayes avait passé sa carrière à apprendre l'art de la démolition contrôlée. Maintenant, il regardait sa femme et sa fille comploter leur prochaine trahison pour savoir pourquoi Tony Hayes avait survécu et prospéré dans l'impitoyable industrie de la construction de Chicago. Certains hommes auraient pu immédiatement confronter leur femme, poussés par l'émotion à exiger des explications. Mais Tony n'était pas comme la plupart hommes. Il a construit son empire en comprenant que le timing et la préparation étaient essentiels. Chaque élément de preuve était une autre accusation stratégiquement placée pour avoir un impact maximum. Lorsque l'explosion se produirait et qu'elle arriverait, il ne resterait plus rien. Tony était assis dans son parking devant Elite Fitness et regardait le Range Rover du sol au plafond de Lisa entrer dans l'espace de stationnement premium pour lequel elle insistait pour payer un supplément. Il pouvait voir Ryan Blake attendre dans le hall. Son uniforme d'entraîneur était suffisamment serré pour montrer tous ses muscles. Les caméras de sécurité avaient filmé la préparation enthousiaste de Lisa pour cette séance d'entraînement spéciale plus tôt dans la matinée. Son téléphone a sonné avec un SMS entrant de la mère de Marie, prête pour son grand soir. Je l'ai aidé à choisir la tenue parfaite. Un clin d'œil, l'emoji du visage clignotant, lui a fait serrer la mâchoire. Il a ouvert l'application de surveillance sécurisée. Les Miles l'avaient installée et regardaient la scène à travers les caméras de sécurité du gymnase. Un autre système que Miles avait facilement compromis. Lisa sautait pratiquement dans le hall, son créateur dans son sac de sport. Il n'y avait pas de vêtements de sport, mais la nouvelle lingerie que Mary l'avait aidé à choisir. La voix de Ryan résonnait clairement à travers l'équipement de surveillance de Tony, prêt pour votre entraînement intense. Je l'ai attendu toute la semaine. La voix de Lisa débordait d'insinuations. Mary s'est assurée que tout était arrangé. Parfait. Votre fille a été vraiment utile avec notre plan de formation. Ryan a conduit Lisa à la salle de consultation privée. D'où enfin. Les doigts de Tony se resserrèrent autour de son volant. D'où, le mot ressemblait à de l'acide. Il les regarda disparaître dans la salle de consultation, puis il ouvrit son ordinateur portable. L'écran affichait plusieurs vidéos alimentant les caméras de sécurité du gymnase, la caméra du téléphone de Lisa cassée et les caméras cachées que le Heat avait installées dans toute la maison. Son téléphone sonnait à des kilomètres. Loin, tout enregistre des kilomètres, a confirmé que le suivi audio-vidéo GPS était contagieux. Mais Tony, es-tu sûr de vouloir voir ce que la plupart des gars ne verraient pas? Je ne suis pas comme la plupart des gars. La voix de Tony était d'acier. Je dois documenter chaque détail, enregistrer pour l'heure suivante. Tony se força à regarder la séance d'entraînement de Lisa et Ryan, passer de la salle de sport à l'hôtel de luxe que Mary avait réservé avec la carte de crédit de Tony, à chaque baiser et à chaque baiser capturé en haute définition. Son téléphone bourdonnant à nouveau avec les messages textes de Mary. Maman passe un très bon moment. Ryan prend vraiment bien soin d'elle. N'attends pas, papa. Le club de lecture de maman pourrait être très tard ce soir. Clin d'œil. Tony ouvrit son dossier de preuves et créa un nouveau sous-dossier intitulé « La complicité de Mary ». Chaque message texte a été capturé et chaque emplacement a été enregistré. Ping enregistré et horodaté. Il avait appris depuis longtemps que la démolition nécessitait une documentation minutieuse à 21 heures pour des raisons juridiques et pour sa satisfaction personnelle. Son téléphone de bureau sonnait à partir du numéro de Lisa. « Hé chérie !» Sa voix était essoufflée. Le club de lecture est en retard. Nous sommes vraiment plongés dans ce chapitre. Prenez votre temps. Tony répondit, uniformément, la regardant nue se blottir contre Ryan sur l'écran de son ordinateur portable. Comment est le livre? Oh, c'est très intense. Des rebondissements inattendus. Lisa rigola et Tony entendit le rire étouffé de Ryan en arrière-plan. Ne m'attends pas, je ne le ferai pas.
Tony a mis fin à l'appel, a ajouté l'enregistrement à son dossier de preuves, a ouvert son courrier électronique et a commencé à composer plusieurs messages à la fois. Soigneusement rédigé et contenant des clips vidéo sélectionnés de la surveillance d'aujourd'hui, le premier courrier électronique était adressé à James Morrison, PDG d'Elite Fitness. Objet. Pièce jointe urgente de la preuve d'inconduite d'un employé Ryan Blake sans conduite. Le deuxième MP4 est allé à l'employeur de leasing, où elle a travaillé comme directrice de compte principal et a traité de la question de manquement à l'éthique, de preuves, d'annexes, de lisors, de fautes professionnelles. MP4, le troisième était adressé au doyen des affaires étudiantes du Mary's College et concernait l'addendum sur la violation du code de conduite des étudiants, Mary Hayes, de On Rants. MP4 Tony a enregistré les 3 emails dans son dossier de brouillon. Le timing était primordial dans la démolition, il fallait que les accusations soient exactes. En conséquence, son téléphone a sonné avec une autre mise à jour de Mary. « Oh mon Dieu, papa, tu devrais voir maman vivre sa meilleure vie bien mieux que d'être coincé à la maison avec toi. » Tony a ajouté le message à son dossier de preuves. Les emojis que sa fille utilisait pour le narguer fonctionneraient très bien. Pièce à conviction dans la procédure de divorce, il a ouvert un autre document et a commencé à taper une requête pour motif de divorce, adultère, preuve à l'appui. Pièce A à Z sur son ordinateur portable, une notification est apparue sur le téléphone de Liza, dans laquelle il a ordonné à un Uber de retourner à l'hôtel après un rapide arrêt à la maison pour les vêtements frais de Mary. L'emplacement indiquait qu'elle attendait à la maison et était prête à recevoir les siens, pour aider la mère à se préparer à une nouvelle série de trahisons. Tony s'appuya en arrière sur sa chaise et regarda les pièces de sa vengeance se mettre en place dans le bâtiment. Chaque projet nécessitait 3 choses. Une bonne planification, un calendrier précis et une certitude absolue pour le mener à bien. Nous avons appris très tôt que les demi-mesures conduisaient à l'échec. Son téléphone s'est allumé avec un SMS de Lisa. Une belle discussion autour d'un club de lecture. Les femmes adorent vraiment ce chapitre. Tony s'autorisa un sourire froid en tapant sa réponse. « Je suis contente pour toi. Nous nous amusons à prendre beaucoup de photos, et elle a sans le savoir documenté sa propre destruction, avec chaque photo, chaque message, chaque instant de sa soirée spéciale grâce à son réseau de surveillance. » Tony a regardé comment Mary Lisa l'avait aidé à préparer sa 2e visite à l'hôtel. Les deux ont ri et se sont amusés en prenant des selfies. La photo stressante n'a pas été consciemment sécurisée sur le serveur de sécurité Tony. Tu es tellement plus heureuse sans papa assis sur ton cou. Mary a dit qu'elle avait aidé Lisa à se maquiller. Les caméras cachées ont capté chaque mot. Ryan est exactement ce dont vous avez besoin. Ton père ne le comprendrait jamais. Lisa a répondu et a vérifié. Il se regarde dans le miroir. Il est trop facile, il est tout au travail. Eh bien, il peut garder ses précieux chantiers de construction. Mary rit et tendit à Lisa la carte clé de la chambre d'hôtel. Vous méritez une véritable excitation. Tony les regardait ensemble. Mary a ramené Lisa à l'hôtel où Ryan l'attendait. Sa fille a non seulement permis la liaison de sa mère, mais a également participé activement à la tromperie en la traitant comme un jeu passionnant. Il rouvrit son ordinateur portable et vérifia les preuves qu'il avait recueillies. Vidéos, photos, SMS, documentaires, données de localisation, tout soigneusement organisé et sécurisé pendant la construction, au fur et à mesure que l'on apprenait à tout documenter, étaient des preuves comme du béton. Elles devaient être fermes, immobiles et permanentes. Demain, les charges qu'il avait installées commenceraient à exploser. Mais ce soir, il leur faisait profiter des dernières heures au cours desquelles il pensait l'avoir déjoué. Après tout, les meilleures explosions étaient celles qui voyaient le but seulement. Quand il était trop tard, lundi matin, avec un bruit de tambour constant de la pluie contre les fenêtres du bureau de Tony. Il était assis à son bureau et regardait l'horloge approcher 9 heures. Le timing devait être parfait, car lors d'une démolition d'un immeuble dans une ville surpeuplée, chaque chargement devait exploser à 9 heures précises. Tony insista pour envoyer le premier email. James Morrison, PDG d'Elite Fitness, commençait par sa routine matinale,
puisque Tony avait étudié son emploi du temps avec la même attention lorsqu'il étudiait le téléphone de Ryan. Celui-ci sonna exactement 7 minutes plus tard. Tony Hayes a pris la parole. La voix de M. Hayes Morrison tremblait d'une colère à peine réprimée. Je viens de vérifier votre email et votre pièce jointe. Il est normal que la voix de Tony reste vérifiée professionnellement. Ryan Blake est licencié immédiatement. Nous avons besoin de la déclaration de votre femme pour la procédure judiciaire. Je suis sûr qu'il sera très coopératif. Tony s'est permis un petit sourire, surtout après que la police a vérifié les autres preuves de ses activités avec des clients mariés. Le prochain email a été envoyé à 9h15 pour parvenir au patron de Lisa, juste au moment où commençait la réunion de direction du matin. Tony avait rencontré Gerard Thompson lors d'événements d'entreprise, un traditionnaliste strict qui était fier de lui lorsqu'il parlait de la bonne réputation de son entreprise en matière de comportement moral. Un SMS de Lisa brillait sur son téléphone qui allait à mon entraînement matinal. N'attendez pas ce soir. Tony a regardé à travers les caméras du studio de fitness comment Lisa se pavanait dans un fitness d'élite et se dirigeait directement vers sa zone d'entraînement privée, s'arrêtant brusquement quand il a vu que 2 gardes de sécurité Ryan sortaient. Sa carte d'identité d'entraîneur a déjà été confisquée par Ryan. La voix de Lisa était clairement entendue par l'équipement de surveillance de Tony. Quoi de neuf? Madame, un des gardes lui a barré le passage. Blake n'est plus employé ici. Merci de contacter la réception pour attribuer à nouveau vos séances d'entraînement. Le téléphone de Lisa s'est mis à sonner sur son application de surveillance. Tony vit le nom de Gerard Thompson sur son écran. Répondit-elle avec sa voix toujours confiante. Gerard, je suis au gymnase. Allez à mon bureau maintenant. La voix de Thompson était ice et Lisa ne prit pas la peine de changer les vêtements de sport qu'elle portait. C'est parfait pour nettoyer votre bureau. Tony a ouvert son ordinateur portable et a regardé le signal GPS de Lisa lorsqu'elle se rendait à son bureau. Les caméras qui avaient installé le chauffage dans le parking ont filmé leur mascara sur son visage lorsqu'ils sont entrés en trombe, 20 minutes plus tard. Les mêmes caméras ont enregistré les mêmes caméras alors qu'ils avançaient avec une boîte pleine d'objets personnels. Tandis que d'anciens collègues chuchotaient, et a montré que sur son téléphone, un SMS mouvementé de Mary Sumter, « Papa, quelque chose ne va pas, maman vient d'être licenciée ». WTF n'a pas répondu à Tony, mais il a appuyé sur cette touche une fois dans le 3e email pour envoyer afin de joindre le doyen du Mary's College pendant les heures de bureau du matin. La réponse du doyen arriva en quelques minutes. « Monsieur Hayes, ces preuves sont inquiétantes et violant clairement notre code de conduite pour les étudiants, que nous devons créer un comité de discipline d'urgence. » Mais, de manière anonyme, aux enquêteurs privés de presse de la presse. A Blake est venu dans le nez cassé du Northwestern Memorial. Mieux c'est que Tony a souri froid à sa tasse de café. Le début de son téléphone a annoncé Miles. Miles a rapporté que le propriétaire de Blake avait reçu un conseil anonyme sur ses activités supplémentaires de paragraphe, ainsi que la preuve qu'il a dirigé une entreprise illégale auxiliaire hors de l'appartement et de l'évacuation d'avis qu'il a publié il y a 1 heure. Qu'il était à 48 heures pour retirer Tony. Tony pour retirer Tony a ouvert son ordinateur portable qui a vérifié son compte Ryan's Instagram de la surveillance dès que des photos de gymnase complètes et des déclarations clients ont été inondées de commentaires sur son comportement conducteur. Personal Trainer était dans les ruines. Qu'une notification était apparue que Mary était apparue sur les réseaux sociaux à tous mes amis et abonnés, alors que les événements récents prennent une pause de l'école et sur les réseaux sociaux. L'impitoyable ne peut pas croire qu'ils ont aidé leur mère à tromper les papas. Cette confusion ne peut pas réparer ce qui est arrivé à leur meilleure vie. Tony a cliqué sur le matériel de surveillance de la nuit précédente, lorsque l'équipe de sécurité, alors que Lisa et Mary ont empêché leurs objets personnels et ont emballé leurs objets personnels, qui les empêchent de les empêcher d'utiliser quelque chose. Les caméras attrapent leurs résultats en larmes, les valises passaient les voitures de luxe qui ne pouvaient plus accéder à son téléphone, qui bourdonnait d'un message de la sœur de Lisa. Famille,
quand elle et Mary ont décidé de se moquer d'une moquerie à ce sujet. La sonnette a sonné à travers la caméra de surveillance. Tony a vu son avocat, Patricia Martinez, attendre la véranda avec une poche de fichiers en cuir. Patricia a indiqué que, compte tenu de la preuve écrasante de documents sur son bureau, et l'accord de mariage selon lequel Lisa n'a pas de jambes pour se lever et que le fonds fiduciaire de Mary a été légalement dissous, Patricia a éclaté dans des activités qui ont la réputation de la famille d'hommage. La fin immédiate de la fiducie des preuves vidéo serait plus que qualifiée. Lorsque Tony a signé là où il a déclaré, ils ont trouvé des avocats, mais Leia a essayé 6 entreprises de l'industrie de la construction est une précieuse. Patricia, les papiers signés parce qu'il pour Mary est techniquement un adulte. La décision du comité de disciplinaire après avoir examiné les preuves de la participation de mon foin dans les activités, contrairement au code moral de l'université, que le conseil a voté pour le déplacement immédiat de Tony, a fermé le mail sans le mettre fin à son alimentation de surveillance. Son ordinateur portable recherche probablement une autre école qu'elle accepterait, mais son enregistrement académique la suivrait partout, une lettre rouge écarlate numérique qu'elle ne s'échapperait jamais quand il laisse son téléphone. La voix est craquelée de désespoir. Les comptes bancaires sont gelés. Mes cartes ne fonctionnent pas. Je ne peux même pas acheter de nourriture. Mary a besoin de ses médicaments, que nous sommes à Roosevelt sur Motel 6, et je ne sais pas combien de temps je peux me le permettre. Nous devons parler, et il a supprimé le message avant qu'il ne soit achevé par son réseau de surveillance. Il a pu garer le Range Rover de Leias à l'extérieur du motel en moins d'1 heure. Ce que la société de réapprovisionnement a été généreusement compensée pour s'assurer que le timing s'est effondré avec elle dans une petite entreprise de marketing. Une autre chose que Patricia a déclaré que la pose dans la porte de son bureau. Brian Blake a tenté de postuler pour un poste d'entraîneur personnel dans 3 autres gymnases ce matin. Aucune extrémité lâche, aucun risque de sécurité non déprimé. Tenez-moi au courant de la procédure de divorce. Les amis et les membres de la famille ont attendu la miséricorde. Des allégations en colère aux demandes désespérées. Il les a tous supprimées sans tomber son téléphone, avec un texte final de Mary Papa's Mama. Nous avons sa famille. Tony, sa réponse tapait lentement chaque mot. Non, ils n'ont jamais été ma fille. Maintenant, ils ne sont pas quelque chose qu'il a tourné vers son ordinateur, qui a ouvert les plans pour son dernier projet. Un luxueux travail de qualité élevée que l'horizon de Chicago Informe, la fondation, était clairement temps de construire quelque chose de nouveau. Le palais de justice de Cook Court contre le Maspring. Le paradis du matin a menacé sa façade calcaire tout aussi froide et sans participation. Comme Tony Hayes lui-même a mis son costume de charbon de bois en laine italienne, un souvenir de son avocat Patricia Martinez a déjà marmonné Patricia et a vérifié son téléphone portable. Parce qu'il savait qu'il n'y aurait pas de proportion de la victoire à collecter, laissez-les essayer les portes de la salle d'audience pour révéler Lisa à la table de l'accusé, qui a remplacé ses vêtements de créateur par une entreprise de vie modeste, qui n'a pas pleinement maintenu ses saillants. Soigneusement saillant avait grandi aux racines à côté de son Marcus Davidson qui a fui dans des papiers avec une énergie nerveuse, était assis dans la galerie. Trésorier. Les autres téléspectateurs de la galerie lui ont donné une large naissance, comme si sa honte pouvait être contagieuse. Tous les baïths, qui ont décrit la pétition du district de Hayes pour divorce pour des raisons de l'adultère, le juge Matthews, qui a été lu dans son dossier M. Davidson a été augmenté. Au nord, nous affirmons que les preuves contre mon client ont été obtenues par la surveillance légale, par des objections inadmissibles pour l'honneur de la voix de Patricia dans la salle d'audience, comme une lame en acier qui a réduit la surveillance du droit privé pour installer dans sa propre maison. De plus, toutes les preuves numériques des appareils achetés par M. Hayes, comme dans les contrats de mariage, ont été achetés. Des dossiers épais pour chaque appareil photo et chaque équipe de surveillance. Nous avons la confirmation signée par Mme Hayes de l'accord de mariage que tout le monde. Dispositifs ménagères et électroniques achetés pendant le mariage. La surveillance était excessive et invasive.
La mesure était exactement ce qui était nécessaire à Patricia, contrée pour documenter la trahison systématique de Madame Hayes de son mariage. Asseyez-vous tandis que les têtes se tournaient pour la regarder, je m'abarra pour chuchoter Davidson. Il transpirait à nouveau sur son front. Son honneur est prêt à reprendre mon client pour ses actions, mais la punition de la voix de la punition de Monsieur A. Tony, qui a été clairement transporté dans la salle d'audience, lorsqu'il a déclaré que vous vouliez discuter du consultant criminel, comme ma femme Emma. La fille a transformé ma famille en ridicule. La cour de la cour s'excuse auprès de son honneur. Tony Vogt a rempli la salle d'audience, ce qui répète son rire cruel des panneaux en bois. Ses propres mots ont condamné Samaria à pleurer calmement dans la galerie. Son honneur Davidson a essayé à nouveau Voice, qui a coulé avant le mépris. Vérifions l'accord de mariage que Madame Hayes a signé si avec impatience lorsqu'elle a épousé mon client, qu'elle a projeté le document à l'écran de la salle d'audience. Les clauses spécifiques en cas d'infidélité. Cela a été souligné par des preuves claires et convaincantes des actifs et du soutien futur. Madame Hayes viole non seulement ses promesses de mariage, que Patricia a poursuivies, mais a conspiré avec sa fille pour tromper et se moquer systématiquement mes clients. Bien qu'il ait utilisé ses propres, soigneusement saillants avait grandi aux racines à côté de son Marcus Davidson qui a fui dans des papiers avec une énergie nerveuse, était assis dans la galerie. Trésorier. Les autres téléspectateurs de la galerie lui ont donné une large naissance, comme si sa honte pouvait être contagieuse. Tous les baïths, qui ont décrit la pétition du district de Hayes pour divorce pour des raisons de l'adultère, le juge Matthews, qui a été lu dans son dossier M. Davidson a été augmenté. Honneur, nous affirmons que les preuves contre mon client ont été obtenues par la surveillance légale, par des objections inadmissibles pour l'honneur de la voix de Patricia dans la salle d'audience, comme une lame en acier qui a réduit la surveillance du droit privé pour installer dans sa propre maison. De plus, toutes les preuves numériques des appareils achetés par M. Hayes, comme dans les contrats de mariage, ont été achetés. Des dossiers épais pour chaque appareil photo et chaque équipe de surveillance. Nous avons la confirmation signée par Mme Hayes de l'accord de mariage que tout le monde. Dispositifs ménagères et électroniques achetés pendant le mariage. La surveillance était excessive et invasive. La mesure était exactement ce qui était nécessaire à Patricia, contrée pour documenter la trahison systématique de Mme Hayes de son mariage. Asseyez-vous tandis que les têtes se tournaient pour la regarder, je m'abarra pour chuchoter Davidson. Il transpirait à nouveau sur son front. Son honneur est prêt à reprendre mon client pour ses actions, mais la punition de la voix de la punition de Monsieur A. Tony, qui a été clairement transporté dans la salle d'audience, lorsqu'il a déclaré que vous vouliez discuter du consultant criminel, comme ma femme Emma. La fille a transformé ma famille en ridicule. La cour de la cour s'excuse auprès de son honneur. Tony Vogt a rempli la salle d'audience, ce qui répète son rire cruel des panneaux en bois. Ses propres mots ont condamné Samaria à pleurer calmement dans la galerie. Son honneur Davidson a essayé à nouveau Voice, qui a coulé avant le mépris. Vérifions l'accord de mariage que Mme Hayes a signé si avec impatience lorsqu'elle a épousé mon client, qu'elle a projeté le document à l'écran de la salle d'audience. Les clauses spécifiques en cas d'infidélité. Cela a été souligné par des preuves claires et convaincantes des actifs et du soutien futur. Madame Hayes viole non seulement ses promesses de mariage, que Patricia a poursuivies, mais a conspiré avec sa fille pour tromper et se moquer systématiquement mes clients. Bien qu'il ait utilisé ses propres, dû être complètement démoli avant quelque chose de nouveau à leur place. 3 mois après le divorce du penthouse avec vue sur le lac Michigan. Le soleil du matin a brillé de l'eau et reflété le succès qu'il a construit à partir des cendres de sa vie antérieure. Son téléphone a bourdonné un message de son détective privé, la mise à jour hebdomadaire des situations de Lisa et Mary. Petit dîner à la périphérie de Chicago. Vos vêtements de créateur ont été remplacés par un uniforme de polyester qui montre désormais la pression sur de longues heures sur ses pieds. Du luxe, elle avait une fois considéré comme une question de cours.
Une autre photo a montré un époux de série dans un magasin de rabais à remplacer ses rêves universitaires par une réalité du salaire minimum. Celui qui lui a parlé l'a fait avec ridicule. Les captures d'écran de leurs anciennes contributions vantardent à la vie de la vie. Tony, dans le sommet de l'arc, Monsieur Hayes, détective Morrison. Une anticipation du détective Morrison est entrée dans le Pantouse avec un dossier épais que Monsieur Hayes avait. Ils aimeraient savoir personnellement que nous avons eu la bonne curiosité dans l'accident de Ryan Blake. Le ton de Joe Morrison était professionnellement fermé. Morrison a pris son café, bien qu'il soit intéressant que des accidents similaires semblent se produire lorsque Blake essaie de trouver du travail dans un nouveau gymnase dangereux pour les hommes qui ne respectent pas les frontières s'il parle de limites. Morrison a mis sa tasse. Son ex-femme a été découverte hier près de son immeuble de bureau. Je sais que Tony a tiré une alimentation de sécurité sur un comprimé qu'il attendait pendant 3 heures. J'espérais probablement mendier de l'argent. Le matériel de film a montré que Lisa était vêtue de vêtements autrefois à la mode, mais montrait maintenant où le rythme près de la construction du bâtiment était invité à le traiter comme un intrus. Mais Tony voulait voir jusqu'où il était tombé avec le téléphone. Un texte de Mary Dad, s'il vous plaît, maman malade. Nous pouvons à peine manger. Je travaille 2 emplois. Mais il ne suffit pas de devoir aider Tony à supprimer le message sans répondre à son réseau de surveillance. Le magasin à prix réduit uniquement pour démarrer un autre emploi dans un restaurant de restauration rapide. Ces sacs à main de créateurs ont été vendus il y a des mois. La semaine dernière, on montrait la photo que Lisa attendait devant un gymnase délabré dans lequel Ryan a trouvé le travail en tant que gardien. Quelque chose se passe sans rien faire en paix. Tony hocha la tête de l'homme qui pensait qu'il pouvait désormais détruire la famille de Tony. Son épaule, qui sait chaque jour, pourrait apporter un autre accident. Retour vers lui. Affichage de sa fenêtre, affichage de son téléphone, brossé. L'uniforme sent toujours la graisse. Peu importe la fréquence à laquelle je le lave, cela nous parle. Veuillez supprimer la nouvelle que le désespoir dans sa voix ne s'est pas déplacé sur sa table. L'avocat de l'entreprise, qu'il avait vu en contraste avec Lisa, a compris son ambition et sa loyauté. Elle avait particulièrement impressionné la façon dont il avait traité le divorce, pour admirer sa pensée stratégique et sa détermination inébranlable. Vous êtes passé directement devant moi pendant que je ne me regardais même pas. Je n'ai même pas vu comment il pouvait être si froid. Sa fille, qui a soigneusement deviné sa réponse à sa vision du lac, qui se souvenait de toutes les fois, l'avait ridiculisé toutes les fois où Lisa avait ridiculisé son éthique de travail. Maintenant, ils ont compris exactement ce que cette moralité fonctionnelle avait accumulé et ce qu'un autre message pourrait retirer de ces doses PI pour recycler l'argent derrière leur chirurgie de travail dans leur voiture entre les couches que Tony était attaché. Dans le passé, sa vie ennuyeuse s'est moquée de ses jours avec la même ennui, qu'elle méprisait autrefois sans récompense. Qui a examiné le soleil au-dessus du lac Michigan dans son Pantouse dans l'ombre de Gold Tony, a ouvert ses plans d'examen pour ordinateur portable pour son dernier bâtiment luxe de luxe. Développement que l'horizon de Chicago avait repensé qu'il avait perdu sa famille. Mais il a gagné quelque chose de plus précieux. Sachant que personne ne confondait jamais sa convivialité sous sa fenêtre, il a découvert une figure bien connue de Lisa, qui se précipitait le soir de son soir pour éviter les escaliers des gens qui se souviennent d'eux, de meilleurs jours si Mary servirait bientôt son emploi de nuit avec une restauration rapide pour les mêmes étudiants riches qui étaient autrefois leurs camarades de classe. Qui s'étaient détournés de la fenêtre et se sont concentrés sur son plan dans la construction qu'ils avaient appris qui est la meilleure fondation sur Solid Rock, construit dans lequel il n'a pas déplacé que son ex-femme et sa fille avaient construit leur vie sur des mensonges. Et la trahison a maintenant appris la leçon la plus difficile de tous les points bas. 6 mois après le divorce que Tony Hay était sur le podium, la conférence commerciale la plus prestigieuse de Chicago, qui prend le contrôle du développeur de l'année, a changé une tour de luxe de 60 étages dans l'avenue Michigan, qui change et change l'horizon de la ville.
et la valeur de son entreprise a doublé. L'élite de Chicago vise à les construire sur des fondations solides. Quels matériaux auront le temps et qui s'effondreront sous pression du public? Contrairement à Lisa, Amanda Reynolds a vu leur propre succès à North et Wells, a découvert des instructions que Tony a ouvert la photo ci-jointe que Lisa et Mary se tenaient devant un supermarché qui comptait des changements lâches pour acheter des livraisons de base. Miu-Ching, sous le maintien de la surveillance, n'a répondu qu'à Tony. Aucune intervention a besogné Amanda à toucher son bras. Son comportement professionnel a un fort contraste avec la location de FIV plus tôt. Rassemblé près de ce monde, son monde était désormais une du pouvoir et de la vraie performance que Lisa et Mary ont laissé leur sous-compter pour le dîner. L'uniforme alimentaire, Mary ne s'est pas trop concentrée sur l'atteinte de son quart de nuit à temps, n'est pas que vous ayez commencé, Amanda. Aucun Tony ne l'a coupé en douceur. Pour accéder aux déclarations d'adhésion aux Old Country Club, elle a quand même retiré Madame Hayes des lieux. Tony a montré à Amanda la nouvelle et elle a hoché la tête en accord pour la revendication de certaines personnes qu'elle pensait pouvoir simplement prendre ce qu'ils ne méritaient pas, s'ils pouvaient préparer des félicitations pour l'augmentation de Tony dans leur verre à vin. La partenaire Amanda, contrairement à Lisa. Avec Lisa fierté de son apparence, Amanda est fièrement venue de la performance. Elle a compris la stratégie d'ambition et les conséquences de tout ce que son ex-femme et sa fille s'étaient moquées après le dîner. Ils passaient devant le motel, où Lisa et Mary ont maintenant vécu son réseau de surveillance. Comme Tony pouvait le voir dans leur espace exigu, comme des nouilles à micro-ondes à manger, pendant que vous vous croyez. Ne voyez pas de vieilles vidéos de votre vie antérieure sur l'écran du téléphone fissuré de Mary, de quoi il était vraiment capable. Nous avons vu ce que nous voulions voir. Des amis prétendent être invisibles si je les sers sur le lecteur de Drive. Rien ne signifiait qu'ils ont appris que certains matériaux étaient généralement incorrects. Aucun renforcement ne pourrait la rendre à nouveau digne de confiance que son téléphone a repéré à nouveau avec une mise à jour pour Ryan Blake pour quitter le billet de bus de Chicago afin de convaincre trop d'accidents pour essayer de laisser un cercle de bus pour essayer trop d'accidents et pour essayer d'essayer un bus de bus qui a convaincu. L'essayer. Sa chance ailleurs, Tony a murmuré que Tony a allumé une campagne de Lakshore. Je ne me suis pas aggravé à travers la santé de maman lorsque j'aggrave les doubles couches. Veuillez avoir appris que notre leçon fait tout ce qui est possible pour le faire correctement. J'ai choisi le mien. La seule différence est que j'ai décidé mieux. Il a supprimé le mail E et a rejoint Amanda sur le balcon en dessous d'eux. Chicago a brillé comme un champ étoile de chaque lumière qui représente les chances et les succès que Lisa et Mary ne toucheraient plus jamais. Pas une convivialité, et la miséricorde n'est pas une force de son téléphone. Son équipe de sécurité, Lisa et Mary Gruben, par le contenant du dépotoir derrière leur motel, qui a été sauvé parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de la nourriture. Cela avait depuis longtemps disparu leur balle de créateur. Creusez à travers les ordures, laissez-les travailler les doigts bruts pour le salaire minimum. Laissez-les sentir le poids de chaque blague cruelle et moqueuse de rire à chaque instant qu'ils savaient passer à tromper l'homme qui t'aime, tout ce qu'il enveloppait un bras autour d'Amanda en regardant sa vie construction. Les projets les plus satisfaisants sont été qui ont transformé le paysage, sans aucune trace de ce qui se tenait avant que son ex-femme et sa fille ne soient traitées comme une fondation, à utiliser et se moquer de la plus dure, la leçon de tout l'homme qu'ils sont rejetés comme ennuyeux et prévisible, had been strange to build. Empire and ruthless enough to destroy their world without hesitation or regret in new beginnings, had wasted clinking his glass against Amanda's below. Lisa and Mary trudged back to their motel room carrying their salvaged dinner, forever locked out of the life they'd thrown away. Their punishment would continue as long as Tony deemed necessary, which given his unforgiving nature meant forever. Justice like the best. Revenge was at its best served cold, and Tony Hayes had served it frozen.